Depuis 2 millénaires, la tradition ecclésiale a invoqué le Messie en utilisant une appellation qui lui était totalement inconnue de son vivant. Imaginez la scène, chaque prière fervente, chaque hymne de louange, chaque appel désespéré au salut a été prononcé sous un nom qui aurait été parfaitement étranger à Marie, Joseph et aux premiers disciples qui marchaient à ses côtés. La vérité, aussi sidérante qu'elle soit, est que le nom, Jésus, n'a aucune racine hébraïque. Il n'est qu'une lointaine approximation phonétique de ce que sa mère lui murmurait au berceau. Et lorsque vous mettrez à jour sa véritable identité nominative, celle qui faisait trembler les démons et poussait les autorités religieuses à comploter sa mort, votre compréhension de la foi sera transformée. Avant d'aller plus loin, cliquez immédiatement sur le bouton d'abonnement et activez la cloche. Car ce que je m'apprête à vous révéler va révolutionner à jamais la manière dont vous percevrez la puissance intrinsèque de son nom. Le livre des Actes des Apôtres nous livre une déclaration d'une portée extraordinaire, agissant comme un pilier de la foi chrétienne. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4h12. Mais il existe un mystère, une énigme cachée à la vue de tous. Le nom qui fut transcrit dans ce verset n'était pas celui que les apôtres prononcèrent réellement lorsqu'ils firent cette proclamation. Ils ne s'exprimaient ni en anglais, ni en latin, et même leur langue de communication quotidienne n'était pas le grec koiné. C'étaient des juifs parlant hébreu, ou araméen, qui connaissaient le Messie sous son appellation sémitique originelle. Il ne s'agit pas d'une simple curiosité linguistique ou d'une note de bas de page historique. Comprendre son véritable nom déverrouille une dimension d'autorité spirituelle que la majorité des fidèles n'ont jamais su atteindre. Lorsque vous êtes assiégé par l'angoisse, confronté à des circonstances accablantes, ou quand votre âme requiert une percée vitale, le nom que vous invoquez doit porter une puissance qui transcende toute tentative de traduction. C'est le nom hébreu que Marie murmurait à l'oreille de son enfant, l'identité qui commanda aux tempêtes de s'apaiser et aux morts de se relever. Il détient les clés de la victoire, dissimulées à la pleine lumière. La parole de Dieu elle-même est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, Hébreux 4h12. Mais que se passe-t-il si nous découvrons que même les noms que l'on nous a enseignés recèlent des significations bien plus profondes que nous l'avions imaginé? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de la vérité hébraïque, une révélation qui vous émerveillera et transformera potentiellement votre vie de prière pour toujours. Commençons par l'annonce faite à Marie par l'ange Gabriel. Dans Luc 1h31, l'ange déclare, « Voici, tu concevras dans ton sein, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom. » C'est ici que les choses deviennent fascinantes. L'ange ne s'exprimait pas en anglais. Il s'adressait à une jeune fille hébraïque dans sa langue maternelle, le judéo-araméen. Le nom qu'il lui donna n'était pas Jésus. C'était Yeshua, ou Yeshua. Yeshua. Ce nom hébreu signifie littéralement « Yahvé sauve » ou « Yahvé est salut ». Si nous le décomposons, Yé est la forme abrégée et sacrée de Yahvé, le nom d'alliance de Dieu, Yeshua signifie « salut » ou « délivrance ». Ainsi, chaque fois que quelqu'un prononçait son nom, il déclarait mot pour mot « Dieu sauve ». Il n'est pas étonnant que les démons aient tremblé et que les malades aient été guéris à la simple mention de ce nom puissant. Il n'invoquait pas seulement une personne, il proclamait la nature même et la puissance intrinsèque du Dieu Tout-Puissant. Observez Matthieu 1h21, où l'ange dit à Joseph, « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Yeshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Le lien entre son identité nominative et sa mission n'est pas une coïncidence culturelle, c'est une déclaration prophétique. Son nom hébreu était une affirmation quotidienne de son dessein, un rappel constant que le salut était venu prendre forme humaine sur terre. Voyez ce qui s'est produit lorsque les disciples utilisèrent ce nom dans l'autorité. Dans Acte 3h06, Pierre déclare au boiteux, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Yeshua de Nazareth, lève-toi et marche. » L'homme ne s'est pas contenté de marcher. Il a bondi et loué Dieu avec enthousiasme. La puissance ne résidait pas dans la traduction française ou anglaise. Elle résidait dans l'autorité du nom qui signifie « Yahvé sauve ». Lorsque Pierre a prononcé cette désignation hébraïque, il invoquait le Dieu d'Israël fidèle à ses alliances, le même Dieu qui avait séparé la mer Rouge et fait tomber les murs de Jéricho. Voici la vérité qui devrait vous stupéfier. Le nom que nous connaissons, Jésus, provient du grec Jésus, qui était l'effort des Grecs pour translittérer la prononciation hébraïque Yeshua. Et c'est là que le point crucial se trouve. Lorsque le Nouveau Testament fut rédigé en grec, les scribes durent approximer les sons hébreux en utilisant des lettres grecques. Or, le grec n'avait pas de son Y initial ni de son SH. De plus, les noms masculins grecs devaient impérativement se terminer par un S, la désinence du nominatif.
Ainsi, Yeshua est devenu Jésus, qui a finalement donné Jésus dans la plupart des langues occidentales. Mais l'identité hébraïque Yeshua porte une profondeur de sens qui est irrémédiablement perdue dans la traduction. Dans la culture hébraïque, les noms ne sont pas de simples étiquettes, ce sont des déclarations prophétiques et des résumés d'identité. Quand Marie appelait son fils Yeshua, elle déclarait chaque jour sur lui, Yahvé sauve. Quand la foule criait, Hosanna au fils de David, elle s'adressait à Yeshua, appelant littéralement, Yahvé sauve, à les sauver. C'est pourquoi comprendre son nom hébreu est si chargé de puissance. Dans le judaïsme de cette époque, le nom de Dieu, le tétragramme YHWH, était si sacré qu'il était interdit de le prononcer. Mais voici que vient Yeshua, un nom qui contient l'essence même du nom d'alliance de Dieu combiné à la promesse explicite du salut. Il ne portait pas seulement le message de Dieu, il portait le nom et la nature de Dieu dans son identité même. Considérez cela ainsi, son nom était la clé qui ouvrait le magasin du salut céleste. Chaque fois que quelqu'un invoquait Yeshua, il tournait cette clé, accédant à la puissance illimitée du Dieu qui sauve. Les chefs religieux comprenaient cela mieux que nous aujourd'hui. Ils savaient que lorsque les gens faisaient appel à Yeshua, ils invoquaient le nom de Yahvé lui-même. C'est pourquoi ils se sentaient si profondément menacés. C'est pourquoi ils ont déclaré, mais afin que cela ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur de parler désormais en ce nom à qui que ce soit. Acte 4h17. Maintenant, comment appliquer cette vérité hébraïque dans votre propre vie? Laissez-moi vous donner un processus en 3 étapes qui va révolutionner votre manière de prier et de mener le combat spirituel. Étape 1, reconnaître l'autorité. Commencez chaque journée en reconnaissant que lorsque vous invoquez le nom de Jésus, vous invoquez en réalité Yeshua, Yahvé sauve. Ne vous contentez pas de prononcer le nom, déclarez sa signification profonde. Au lieu de dire rapidement, au nom de Jésus, faites une pause et dites, au nom de Yeshua, Yahvé qui sauve. Sentez le poids théologique de cette déclaration. Vous ne terminez pas simplement une prière, vous invoquez le Dieu de l'univers qui tient ses alliances. Étape 2, remplacez la peur par la déclaration. Lorsque l'anxiété vous submerge, lorsque la peur essaie de saisir votre cœur, ne priez pas seulement, déclarez. Dites à haute voix, Yeshua, Yahvé me sauve de cette peur. Face à la pression financière, déclarez, Yeshua, Yahvé me sauve du manque et de la pauvreté. Lorsque la maladie attaque votre corps, déclarez, Yeshua, Yahvé me sauve de cette affliction. Vous n'espérez pas simplement de l'aide, vous déclarez la nature même de Dieu sur votre situation immédiate. Étape 3, persistez avec intelligence. Faites-en une pratique quotidienne et délibérée. Chaque matin, passez 5 minutes à déclarer la signification hébraïque de son nom sur votre vie, votre famille, vos défis. Yeshua, Yahvé sauve mon mariage. Yeshua, Yahvé sauve mes enfants. Yeshua, Yahvé sauve mon avenir. Lorsque vous priez avec cette compréhension active, vous ne récitez plus des mots vides. Vous activez les promesses d'alliance du Dieu vivant. Laissez-moi vous parler de Sarah, une femme de notre communauté qui luttait contre une dépression sévère et chronique. Pendant des mois, elle a prié au nom de Jésus, mais elle avait l'impression que ses prières rebondissaient contre le plafond. Puis elle a découvert le nom hébreu Yeshua et sa signification essentielle. Elle a commencé chaque journée en déclarant, Yeshua, Yahvé me sauve de cette obscurité. Yahvé me sauve du désespoir. En quelques semaines, elle a connu une percée que les médecins ne pouvaient expliquer. La dépression s'est levée, et elle a retrouvé la joie profonde. La différence n'était pas tant dans la phonétique, elle résidait dans la compréhension et la déclaration consciente de ce que ce nom incarne. Si cette vérité a remué quelque chose dans votre esprit, si vous pouvez ressentir la puissance de comprendre son identité hébraïque, je vous demande de faire quelque chose immédiatement, tapez Yeshua dans les commentaires ci-dessous. Que cela soit votre déclaration que Yahvé vous sauve de tout ce à quoi vous êtes confronté aujourd'hui. Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur une vérité biblique que vous n'aviez jamais perçue, écrasez ce bouton « J'aime » et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de saisir la puissance de son nom véritable. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car nous continuons de découvrir des mystères bibliques qui renforceront votre foi et transformeront votre marche spirituelle. Votre percée pourrait bien être cachée dans la prochaine vérité que nous allons révéler. Le nom de Yeshua, Yahvé sauve, n'est pas seulement un fait historique. C'est une réalité présente et active. Lorsque vous invoquez son nom avec intelligence, vous accédez à la même puissance qu'il a ressuscité des morts. Vous invoquez le Dieu qui sépare les mers, déplace les montagnes et métamorphose les vies. La semaine prochaine,
Nous plongerons dans un autre mystère biblique caché, la phrase secrète qui met fin aux attaques démoniaques, dissimulée à la vue de tous dans les Écritures. Vous ne voudrez pas la manquer, car ce que nous allons découvrir vous fournira des armes pour le combat spirituel que la plupart des chrétiens ignorent. Rappelez-vous, son nom n'est pas seulement ce que nous l'appelons, c'est qui il est. Yeshua, Yahvé sauve. Et si vous déclarez cette vérité sur votre vie chaque jour, si vous priez avec cette nouvelle compréhension, si vous vous tenez ferme sur la signification de son nom hébreu, vous verrez la percée dans des domaines où vous luttez depuis des années. La vérité hébraïque est celle-ci, son nom n'a jamais été caché. Il était toujours là, attendant que vous en découvriez la puissance. Maintenant que vous savez, tout change. Avant de partir, assurez-vous d'être abonné à cette chaîne et que la cloche est activée, car les mystères que nous allons révéler révolutionneront votre relation avec Dieu. D'ici la prochaine fois, continuez à chercher, continuez à croire, et continuez à déclarer le nom de Yeshua sur votre vie.